Amis téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Siaye Romaric. M. Siaye Romaric est le président fondateur du FJDCID, qui en définition veut dire Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire diaspora. Bonjour M. Romaric. Bonjour M. Oula. Comment se porte votre association ou comment se porte votre mouvement? Ouais, le mouvement se porte très bien. Ok. Depuis 2009, cette structure a été créée en 2009 à Port-Boué, à la base navale de Port-Boué. C'est une structure à caractère social et politique. Je voudrais préciser pour nos téléspectateurs que M. Romaric est réfugié politique en France. Oui. Donc à ce titre, forcément politique, même s'il y a une association qui est apolitique derrière. Oui. Voilà. Depuis quand votre association est créée et quels sont les objectifs de cette association? Bon, cette association a été créée depuis 2009 à Port-Boué, en Côte d'Ivoire. Okay. L'objectif de cette structure, d'abord, c'est l'insertion. En fait, l'objectif principal, c'est l'insertion des jeunes dans le tissu économique de nos pays. Les jeunes diplômés et non diplômés. Cette structure aussi veut participer aux actions de développement de leur pays. Des jeunes diplômés, aujourd'hui, quand ils sortent de l'université, ils n'ont aucun métier, aucune formation, c'est difficile. Alors qu'à l'Occident, au moins tu es à l'école, à l'université, en même temps tu fais des formations. Au moins tu sors avec des métiers et tu rentres dans la vie active facilement. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est une plateforme des jeunes, la création d'idées, de projets, d'activités des jeunes. Nous avons des projets et nous dirigeons vers les ambassades accréditées en Côte d'Ivoire depuis 2009 pour soumettre nos projets. Et depuis 2009, ça, je voulais venir depuis 2009. Quelles sont les actions que vous avez posées? Les actions qui ont été posées, effectivement, on a fait des fermes, en Côte d'Ivoire, des fermes de poulets, aussi l'élevage de moutons qu'on a fait. Mais c'était bien, on a fait des bas-fonds, la riziculture. On a essayé aussi d'insérer certains jeunes dans le tissu économique, c'est-à-dire au niveau du port autonome d'Abidjan. Ils ont eu des concours. Bon, on avait des sociétés, comme on appelle, des jus, c'est-à-dire on appelle les tampico en Côte d'Ivoire que les jeunes vendaient. Des ministres, j'étais les noms, qui finançaient certaines de nos femmes démunies qui vendaient au marché. Certains jeunes ont pu voyager pour venir en Europe. Étant le président, je luttais toujours pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, un jeune doit être formé. Un jeune ne doit pas tendre la manche. Il ne doit pas suivre les politiciens avérés. Parce que dans la manche, pour un jeune diplômé et non diplômé, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Un jeune qui tend la main, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ça, on le comprend bien. Vous êtes de formation de banque. Assurance en même temps. Donc on comprend aisément les objectifs de votre association qui est plus à caractère économique et social. Pourquoi vous êtes réfugié politique alors? Effectivement, c'est bien beau. Étant dans la structure, chaque jeune est libre d'appartenir à un parti politique. Étant un citoyen, j'ai mon devoir. Et en même temps, c'est de façon accumulée. C'est-à-dire, je suis une opinion de la société civile et un leader d'opinion de la société politique. Vous voyez un peu. Donc, j'avais ma casquette j'étais président de la jeunesse des petits partis politiques. Sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Oui. Union sociale du peuple. Qui était présidé par M. Tohou Henry. Oui. Qu'est-ce qui devient votre ancien président qui était même aussi candidat aux élections présidentielles? Qu'est-ce qu'il devient, M. Tohou Henry? Bon, je pense que... Est-ce que vous avez de contact avec lui encore? Non, moi j'ai plus de contact avec le président Henry Tohou. Mais je pense bien que quand moi je vivais le pays, lui aussi il était à l'intérieur du pays. Et donc je suis sans nouvelles de lui. Et c'est tout récemment à travers les réseaux sociaux que j'ai pu avoir une vidéo de l'ATI
où Henri Toum s'est prononcé sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Romaric, dites-nous quelles sont les actions que votre mouvement va mener ici en France. Parce qu'on vous connaît en Côte d'Ivoire, on ne vous connaît pas en France. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour être connu en France? Quelles sont les actions prévues à court, moyen et long terme? Vous avez, dans une question précédente, vous avez dit pourquoi quelqu'un qui milite pour le développement, du coup, il a un statut réfugié. Oui, bon, ça c'est bon, c'était juste une curiosité. C'est juste une curiosité de l'homme de presse qui en face de lui un banquier, un assureur, et qui se retrouve dans un autre pays en tant que réfugié politique. Donc je n'arrive pas à comprendre un peu. Donc si vous pouvez peut-être nous éclaircir vite fait sur ça, vraiment rapidement. Ok. Au fait, pendant la crise de 2011, vous savez que il y avait deux camps qui s'affrontaient. Et donc, tout le monde, même celui qui n'est pas politicien, on pouvait le tuer. Donc, ce qui a fait que j'ai quitté le pays. J'ai craignais ma sécurité. Et puis, étant, j'ai dénoncé certaines choses, l'état de la société, j'ai dénoncé aussi le comportement, certains comportements du régime en place. Mais je ne dis pas que le régime ne fonctionne pas bien, ne travaille pas bien, mais je parle surtout de la sécurité. Parce que s'il n'y a pas de la sécurité, on ne peut pas parler de la santé. De la société civile, donc forcément vous avez peut-être vous avez une vue là-dessus, donc vous donnez peut-être votre avis qui ne plaît peut-être pas forcément. Oui, c'est ça. D'accord, donc maintenant vous êtes en France, qu'est-ce que vous allez faire pour redynamiser votre association au niveau de l'Europe? Oui. Puisque je vois diaspora dans la dénomination de votre... Oui, effectivement, parce que je vais aussi interpeller toute la jeunesse toute la jeunesse hors de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire si tu es au Burkina, tu es au Mali, tu es en Tunisie, Maroc, vous savez, il y a trop de problèmes qui se passent dans ces pays. Et en Libye, tout cela, ils font partie des diasporas. Et étant le président, bientôt j'ai pour mission de sillonner et toute l'Europe et l'Afrique pour pouvoir installer les coordinations des sessions et pour expliquer l'objectif qu'à certains moments, il faut que la jeunesse prenne les destins en main. C'est pour cela que nous avons décidé, en primo d'abord, ça serait plus comme avant. On vient, on tend la main pour faire une activité. Non. Qu'on doit tendre, soit un politicien, et tant qu'il ne t'a pas donné, tu ne vas pas venir tes activités. Et c'est ce qui se passe, c'est fréquent d'Afrique. Des gens ils créent des ONG, alors que c'est ONG, organisation non gouvernementale. Mais quand vous créez vos ONG, c'est que vous avez les moyens, que vous êtes prêts. Et vous pouvez maintenant peut avoir peut-être des dons de certaines ambassades, peut-être des bailleurs de fonds, des donateurs. Mais nous avons décidé cette fois-ci au niveau de diaspora, mais une équipe dynamique de 8 personnes ici en France. Déposer les papiers déjà à la préfecture pour qu'on puisse travailler dans l'égalité. Donc nous appelons la jeunesse à faire bloc autour de cette structure pour mener d'abord le premier combat. C'est pas pour venir en aventure et faire les jossis, mais quand vous voyez, excusez-moi dans le jargon, les jossis, le mot jossis, c'est ce que beaucoup prononcent. Et des jeunes, quand ils viennent en aventure, ils ne cherchent pas à faire une formation. Directement, ils veulent des travaux faciles, avoir qu'on appelle, il veut un tremplin déjà, mais ça s'appelle, c'est l'âge qui passe, au fait. Mais si tu te laisses faire former à l'Occident, tu peux mettre plus tard au profit de ton pays. En fait, vous prenez la formation de la jeunesse, oui. Voilà, pour qu'elle soit autonome. Autonome, voilà, l'autonomie de la jeunesse. Le deuxième volet de l'entretien, je vais revenir sur la visite que vous avez faite au président Laurent Gbagbo et à Blaise Goudé. À quoi répondait cette visite? Bon, c'est pas maintenant que je rends visite aux leaders politiques. Surtout le président Laurent Gbagbo, c'est un fils du pays. Et à son temps, moi, j'ai même rencontré le régime en place. Et quand Ouattara a demandé à tous les jeunes Ivoiriens de rentrer pour participer au processus de réconciliation, j'ai fait mes preuves, j'ai fait les caravanes de la paix. Je suis passé plusieurs fois à la télé, à la ETI, en Côte d'Ivoire. J'ai sillonné tous les hameaux, toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, on ne peut pas faire une réconciliation sans associer ces deux fils qui sont... Et ce monsieur a dirigé la Côte d'Ivoire. Donc étant un jeune de la société civile, un leader de la société civile, c'est mon devoir d'aller rendre visite
à mon père, Laurent Gbagbo a été quand même un chef d'État ivoirien. Donc c'était mon devoir d'aller compatir les douleurs et avoir les nouvelles si se portent bien avec tout ce que les gens rencontrent sur les réseaux sociaux. Et comment vous les avez trouvés? Mais j'ai trouvé les deux, ils sont à une harmonie parfaite. Le Bleu Goudé, il est toujours au service de son père. Tout ce que son père lui demande, il le fait. J'ai même vu Bleu Goudé qui a servi Laurent Gbagbo et à la présence d'un ancien ambassadeur, M. Aka, du Ghana. Il a servi, moi je suis assis et puis je regarde le ministre en train de servir le parce que voici, je suis assis là avec Bleu Goudé et voici Laurent Gbagbo avec M. Aka. Mais ce que les gens rencontrent au dehors, ça n'a rien à voir. Je pense que les deux sont comme ça. De quoi vous avez parlé? Enfin, essentiellement, vous n'avez pas nous faire le résumé de ce que vous avez dit, Oui. mais des grandes lignes. Bon, vous avez vu votre visite à Bleu Goudé ou à Laurent Gbagbo? Ma visite a été à Bleu Goudé. Okay. Parce que c'est lui le fils. Avant de voir le père, il faut passer par le fils. Donc, ma visite, Bleu Goudé est le jeune. Et il est le ministre. Il faut passer. Parce que Laurent Gbagbo, malgré qu'il est en prison, c'est un chef d'État. Donc, de Bleu Goudé, j'ai profité de saluer le père et j'ai dit le père, que Dieu soit avec vous. Il a dit les jeunes, tenez bon. Et Bleu Goudé m'a dit au mari, Bleu Goudé a dit au président Laurent Gbagbo, c'est Romaric Siaye. Il dit oui, mais comme le roi ne peut pas connaître tous ses fils, mais je les recevais. Mais les enfants connaissent tout et connaissent le roi. Vous comprenez? Donc Bleu Goudé a dit, Gbagbo Laurent, c'est la lune, la lumière, n'est plus étoile. C'est mon professeur. Je suis dans son école. Ici, je suis venu apprendre. Il reste la lune de l'Afrique entière. Donc, Romaric Siaye, je suis vraiment fier de ta visite. Tout ce que les gens rencontrent, ce n'est que la diffamation. Toi-même, tu es là, tu vois, mon père et moi, il y a une harmonie parfaite. Et vraiment, j'ai coulé l'âme. Parce que, au fait, par la curiosité, j'ai demandé la visite, mais on compatit aussi à la douleur. Parce que l'histoire est têtue. C'est dans le malheur qu'on voit tes meilleurs amis. Donc, je suis allé rendre visite au chef d'État, à l'ancien ministre de la Jeunesse. Vous le connaissiez avant? Oui, le lien déjà, c'était déjà à la FECI. C'était nos secrétaires généraux quand on était à Boaké. Donc, le lien déjà, c'était à la FECI. Je le connaissais depuis. Et en même temps, dans la galaxie patriotique. Et comment ils appréhendent leur procès à venir? Est-ce que vous en avez parlé un peu? Bon, en fait, moi, je ne suis pas rentré dans ces détails. Mais ce que j'en sais, moi, j'ai dit que vous serez libérés. Parce que si Dieu a permis que vous êtes là, c'est qu'il sait pourquoi vous êtes là. Et le temps n'est pas loin que vous serez libérés. Monsieur Siaye, vous êtes fils de Fakoubi. Oui. Vous parlez un peu de l'actualité ivoirienne, même si vous n'y êtes pas résident. Oui. Vous suivez quand même l'actualité politique de votre pays. Oui, oui. Voilà. Il se trouve que là, depuis un certain moment, il y a des crimes rituels. La mort du petit Bouba, il y a eu une autre mort à Mbayako. Bon, il y a des morts suspectes et bizarres aujourd'hui qui se passent en Côte d'Ivoire. Oui. Vous, en tant que Ivoirien d'abord, quel est le regard que vous jetez sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Concernant ce qui s'est passé récemment, la mort du petit Bouba, on a été tous touchés. On a été tous touchés parce que quand je vois un enfant de 3 ans, en même temps, je suis touché, je pensais à mon fils de 3 ans. Donc je n'ai pas pu dormir pendant 2 jours. Et Dieu merci, l'acteur du crime a été arrêté. Donc il appartient à la justice ivoirienne, qui est une juridiction compétente, de faire la lumière et de faire la justice. Parce que moi, je ne suis pas un juriste. Voilà. Donc je pense que l'acteur a été arrêté et si je comprends bien sur les réseaux sociaux à la RTI, l'acteur a été transféré à la BACA. Okay. Donc la justice, il revient à la justice de juger ces criminels. De faire son travail. Et je condamne de tous ces enlèvements en Côte d'Ivoire pour nos enfants, parce que nos enfants ne sont pas venus au monde, ils n'ont pas mérité ça, ils méritent notre éducation, ils méritent aussi, ils ont le droit de vivre. Il faut que le droit de l'homme soit vraiment appliqué en Côte d'Ivoire. Il faut que le droit de l'homme soit
respecter. Je ne dirais pas que pour Vakobli, dont vous êtes originaire, parce qu'il y a eu aussi une mort accidentelle, soit dit-on, du jeune Brice Sesson, par les gars du corps de Wallace Miambi, qui est le président de la région. Quelle lecture vous faites de la mort de Brice? Bon, là, il y a eu trop d'amalgame. Je pense que la mort d'un être humain, d'abord, en tout cas, je présente mes sincères condoléances à la famille éplorée. Je pense que la mort de ce jeune nous a beaucoup touchés. Parce que c'est un fils digne de chez nous. Un fils digne de chez nous. Et si je comprends bien, on dit l'enfant il était à l'école de la marine. C'est un cadre, un fils de cadre de chez nous. Et donc, du coup, il y a nos cadres qui nous représentent, le grand frère, M. Miambi Évariste, qui est le président de la région du Guémon, et en même temps député de Vakobli. Et donc, c'est quand même un grand cadre de chez moi. Je pense que si il y a eu la mort chez lui à domicile, mais il y a eu trop de choses sur les réseaux sociaux. Au fait, moi, concernant les cyberactivistes, au fait, ils sont là pour éclairer la population, pour informer la population. Mais en même temps, ils demandent aussi la lumière sur la mort du jeune qui est mort au domicile du grand frère, M. Miambli. Je pense que Miambli, c'est son fils d'abord, parce que l'enfant vient, c'est son neveu, il est de son village, qui est Nissiabli. Donc, il revient au député de faire la lumière, de faire une conférence de presse, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux qu'il y a une conférence de presse. C'est ce qu'il va faire. Et donc, vous savez, en politique, ça peut arriver aussi un jour à nous tous. Parce que quand tu as des adversaires, il faut t'attendre à tout. Hein. Moi, je ne veux pas dire que ce n'est pas lui ou bien c'est lui, mais il y a eu trop de choses. Bon, laissons la justice faire. Voilà, moi, je veux dire que la justice soit faite pour la mort de Sesson Brice. Vous voyez un peu, parce que Miambli, il a des ambitions politiques. Peut-être qu'il peut avoir aussi des ennemis. Quand tu es en politique, il faut t'attendre à tout. Donc, il a posé sa plainte. Je pense que les parents de Brice aussi ont posé la plainte. Mais je veux faire un appel au peuple, ouais, surtout de Vakobli. Vous voyez, depuis 2011, nous avons perdu assez de frères de nos parents. On a payé le plus de tribut de la guerre. Quel que soit ce que Miambli est, je pense qu'il est préférable de laver, de régler nos problèmes dans notre maison. Nous avons des chefs traditionnels qui sont garants de nos traditions. Nous avons des alliances, c'est-à-dire les pays voisins, les villages voisins. On peut régler nos problèmes. L'enfant est mort, même si la justice est faite, c'est bien beau. Le droit de l'homme doit être respecté. Mais il ne faudrait pas que cela se répète. Donc le député étant le premier cadre de la région, si c'était moi, j'étais à sa place, j'allais aller auprès de sa maman et dire, petite soeur, calme-toi, je suis là, je pleure, j'ai mal, mais la lumière sera faite. Parce que ce sont les députés qui votent les lois. Donc c'est un juriste. Vous voyez. Donc moi, c'est ce que je demande au grand frère. Mais que les parents, l'enfant est mort, que son âme se repose en paix. Mais je pense que le ouais s'asseye pour qu'on puisse régler nos problèmes dans la case. Parce qu'on a besoin un jour aussi des ministres dans nos régions. En tout cas, vous avez besoin de ministres dans vos régions, vous avez besoin de cadres unis et dynamiques. Et nous tirons vraiment à la fin de cet entretien. Je vais déjà vous dire merci pour recevoir Event News chez vous à la maison. Beaucoup de gens vont vous regarder. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous, en tant que président de la FJDCI, quel est le message que vous apportez aux Ivoiriens qui vont vous regarder là aujourd'hui? Merci, M. Tidianoula. Merci pour ces grands déplacements. Mon message, mon dernier mot, je vais dire merci aux Ivoiriens qui me suivent en direct. Mon dernier message, je demande à tous les Ivoiriens de s'inscrire dans le procédure de réconciliation en Côte d'Ivoire pour que d'autres pays puissent
connaître une paix durable pour qu'on puisse aller au développement de nos pays. Parce que pour bâtir une nation, si on veut aller de vengeance en vengeance, on ne va pas avancer. Donc pour avancer, même les grandes nations, ils ont connu la guerre mondiale, même pas fini. La France et l'Allemagne, ils sont mis ensemble. Et aujourd'hui, l'Europe avance. Et c'est dans cette Europe-là, nous tous on court pour venir apprendre. Alors que l'Afrique a des valeurs spécifiques. Nous avons de la richesse. Donc j'appelle surtout la jeunesse d'éviter la violence, d'oublier le cauchemar de la guerre et de s'inscrire au processus de réconciliation. Et en même temps, je demande au président Ouattara, qui est le chef d'État, que nous reconnaissons comme président de la République, quel que soit comme il a fait pour arriver au pouvoir, c'est là n'est pas le problème du président du FJDCI. Mais nous condamnons l'arrivée de tous les présidents africains d'arriver au pouvoir avec des armes. Mais nous demandons au président Ouattara de libérer les prisonniers, de libérer la première dame Simone Veil Gbagbo, de créer un cadre de retour à la paix, à la cohésion sociale pour que tous les réfugiés puissent rentrer, ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont ici dans le diaspora, au niveau de l'Europe et l'Amérique et l'Angleterre. Pour que, ensemble, on puisse bâtir une nation émergente. Donc mon message, c'est de dire, je dis stop aux enlèvements des enfants. J'encourage la jeunesse à s'insérer dans le tissu économique, de se faire former, de ne pas tendre la marche, de laisser la facilité. C'est ce que je tiens à dire à la nation ivoirienne. Et je dis merci à Even New, basé en France, et à sa tête, M. Ola Tidiane. Je tiens à vous dire merci et que Dieu vous bénisse, que cette télévision avance pour faire porter, en tout cas, nos messages partout dans le monde. Okay. En tout cas, merci beaucoup, merci de nous recevoir. Pour résumer votre pensée, vous invitez la jeunesse à se prendre en charge, voilà, à être beaucoup plus indépendante et à être formée aussi. Donc en tout cas, merci beaucoup, monsieur Siaye Romaric. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Amis de 20 News TV, nous étions avec M. Siaye Romaric. M. Siaye Romaric est le président du FJDCI-D, c'est-à-dire le Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire diaspora. M. Siaye est banquier et assureur de formation. Voilà, mais malheureusement réfugié politique en France. Merci beaucoup de nous avoir reçus et à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.